L'année 264 avant Jésus-Christ marque un tournant dans l'histoire de la Méditerranée. Rome, poussée par l'ambition et la nécessité, franchit le Rubicon et déclare la guerre à Carthage. Ce conflit, qui durera 23 ans et sera connu sous le nom de Première Guerre punique, oppose deux puissances aux forces et aux stratégies diamétralement opposées. Rome, maître incontesté de la guerre terrestre, va devoir apprendre à dompter les flots et à affronter la puissance navale de Carthage, véritable léviathan des mers. Au début du conflit, l'avantage semble nettement en faveur de Carthage. Sa flotte de guerre, composée de centaines de navires rapides et maniables, sillonne la Méditerranée depuis des siècles, assurant sa domination commerciale et sa supériorité militaire. Ces marins, aguerris au combat naval et aux caprices de la mer, inspirent la crainte à leurs adversaires. Rome, quant à elle, est une puissance essentiellement terrestre. Ses légions, redoutables sur les champs de bataille, sont peu familières des combats navals. Sa flotte, modeste et inexpérimentée, est loin de pouvoir rivaliser avec la puissance maritime carthaginoise. Cependant, les Romains, dotés d'une volonté de fer et d'un pragmatisme remarquable, ne se laissent pas décourager par ce défi inédit. Ils mettent en œuvre une véritable révolution navale, construisant à un rythme effréné une nouvelle flotte de guerre inspirée des modèles carthaginois. L'historien grec Polybe, dans ses histoires, décrit avec admiration la rapidité et l'efficacité de cette mobilisation romaine. En moins de 2 mois, les Romains construisirent une flotte de 100 navires de guerre et 20 navires de transport. C'était un spectacle extraordinaire de voir avec quelle ardeur et quelle rapidité ils s'acquittaient de cette tâche. Mais la simple construction de navires ne suffit pas à assurer la victoire sur mer. Les Romains, conscients de leur infériorité tactique face aux marins carthaginois, vont mettre au point une innovation décisive qui va changer le cours de la guerre. Le corbeau. Le corbeau, en latin corvus, est une passerelle d'abordage mobile, équipée d'un crochet puissant permettant de s'accrocher au pont des navires ennemis. Une fois le corbeau en place, les légionnaires romains peuvent foncer sur le pont adverse, transformant ainsi le combat naval en un combat terrestre, où ils excellent. Cette invention ingénieuse, fruit de l'observation et de la capacité d'adaptation des ingénieurs romains, permet de nier l'avantage de la maniabilité des navires carthaginois et de transformer les légionnaires, habitués au combat rapproché, en véritables maîtres des mers. Le corbeau fait ses preuves dès la première grande bataille navale de la guerre, à Mylae, Milazzo en Sicile, en 260 avant Jésus-Christ. La flotte romaine, commandée par le consul Caius Duilius, inflige une défaite sévère à la flotte carthaginoise, capturant ou coulant une 50aine de navires. Cette victoire inattendue galvanise les Romains et leur donne confiance en leur capacité à rivaliser avec Carthage sur mer. Elle ouvre également la voie à des opérations militaires plus ambitieuses, notamment un débarquement sur le sol africain. En 256 avant Jésus-Christ, la flotte romaine, sous le commandement des consuls Marcus Atilius Regulus et Lucius Manlius Vulso Longus, remporte une nouvelle victoire décisive à la bataille du Cap Ecnome, près de Licata en Sicile. Forte de ce succès, l'armée romaine débarque en Afrique du Nord, menaçant directement Carthage. L'expédition romaine en Afrique connaît d'abord un certain succès. Regulus s'empare de plusieurs villes et inflige une défaite à l'armée carthaginoise à la bataille d'Adi, 255 avant Jésus-Christ. Cependant, Carthage ne s'avoue pas vaincue. Elle fait appel à un mercenaire spartiate expérimenté, Xanthippe, pour réorganiser son armée et mettre au point une nouvelle stratégie. En 255 avant Jésus-Christ, Xanthippe surprend l'armée romaine à la bataille de Tunis et lui inflige une défaite écrasante. Regulus est fait prisonnier et les restes de l'armée romaine sont contraints de se rembarquer en catastrophe.
La guerre s'enlise alors dans une série de batailles navales et terrestres indécises. Les deux camps s'épuisent mutuellement, tant sur le plan humain que financier. La Sicile, principal champ de bataille du conflit, est ravagée par les combats. Le tournant décisif intervient en 241 avant Jésus-Christ, lors de la bataille des Illégades, au large de la côte ouest de la Sicile. La flotte romaine, commandée par le consul Caius Lutacius Catulus, prend le dessus sur la flotte carthaginoise, affaiblie par des années de guerre et privée du soutien financier de sa métropole. Cette victoire navale décisive marque un tournant dans le conflit. Carthage, épuisée et désormais incapable de contester la domination romaine sur mer, est contrainte de demander la paix. Le traité de Lutacius, signé en 241 avant Jésus-Christ, met fin à la première guerre punique. Carthage doit céder la Sicile à Rome, payer un lourd tribut de 3200 talents d'argent étalé sur 10 ans et renoncer à toute prétention sur l'île. La première guerre punique, par sa durée et son intensité, marque un tournant dans l'histoire de la Méditerranée. Rome, malgré son manque d'expérience navale, a su s'adapter et vaincre une puissance maritime expérimentée. Cette victoire consacre l'ascension irrésistible de Rome, qui s'affirme désormais comme un acteur majeur sur la scène méditerranéenne. Pour Carthage, c'est un revers majeur, mais la cité punique, loin d'être anéantie, conserve sa puissance commerciale et son influence en Afrique du Nord et en Espagne. La rivalité entre les deux puissances, loin d'être éteinte, couve sous la cendre, prête à ressurgir avec une force décuplée lors de la Deuxième Guerre punique, qui verra l'émergence d'un nouveau génie militaire, Hannibal Barca, et menacera l'existence même de Rome.